Et salutations l'Assemblée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique qui portera cette fois sur l'éclat blanc, Mana incarné par les arpenteurs Ajani et Gideon. Je vais vous expliquer pourquoi le blanc est la meilleure couleur de Magic. Pour ce faire, on va voir dans un premier temps pourquoi cet éclat est le plus complet, puis dans un second temps une analyse plus poussée avec un archétype de deck ainsi que les combinaisons qu'offre la couleur. Le blanc a une capacité de prévention des dégâts qui lui est propre, avec Charme de l'eau, Jour Saint ou Tenir en respect, une capacité très intéressante si vous jouez contre des packs burn, et j'insiste sur ce point car vous ne pouvez pas prévenir la perte de points de vie, uniquement les blessures. Les points de vie étant une ressource souvent oubliée, le blanc offre le moyen de gagner par le biais de certains sorts, comme Passage de Blanc Soleil, le Mantra d'Ajani ou la Grâce Curative, qui plus est prévient des blessures et vous soigne. Avec cette carte, c'est comme si on avait gagné 6 points de vie. Pourquoi ? Le passage va vous faire recouvrir une partie des points de vie perdus dans un échange où la grâce, elle, va empêcher cette perte et vous en faire gagner en plus de cela. N'oublions pas le lien de vie, une capacité, plutôt un mot-clé, qui soigne quand vous blessez des créatures ou des adversaires. Le blanc a la chance d'avoir le plus grand panel de gestion. Je m'explique. Cet éclat offre à son contrôleur le moyen de gérer les créatures par le biais de Chemin vers l'exil, Retour au pays ou Regard immolateur. Comme vous le voyez avec les deux premiers exemples, vous pouvez carrément exiler les créatures adverses, mais il y a une contrepartie, mais ça vaut le coup, croyez-moi. Il n'y a pas que ça, le blanc est aussi doté de la gestion d'anti-artefacts et enchantements, avec le plus connu Désenchantement, ou en plus récent, Invocation de la divinité, qui passe un petit coup de peinture à vos points de vie. On vient de voir les spot removal, c'est-à-dire la gestion à cible unique du 1 pour 1. Mais le blanc a de la gestion de masse, assez variée en plus de cela. Des terrains avec Armageddon, les enchantements payent le prix fort avec Tourmente de lumière, les créatures avec la célèbre colère de Dieu. Il est vrai que les artefacts sont un peu à l'abri, entre guillemets, car ils n'ont pas leur propre carte. Du coup, on retrouve soit Nova Purificatrice, soit d'épuration planaire. Mais là, on s'emballe un peu. Ce n'est pas fini. Ce magnifique éclat qu'est le blanc, et ces créatures sont superbes, qu'elles ont un coût converti de mana, petit ou gros. La mère des runes qui pourra protéger n'importe quelle de vos créatures contre toute menace colorée. Le chevalier blanc et le chevalier argenté qui sont deux bonnes de 2 pour 2 qui ont une protection à une couleur et qui en plus de cela ont l'initiative. Que demander de plus ? Et hop, pour un de plus, on a les deux réunis en une carte, le paladin en VEC. Faisons un petit saut dans les coups de CCM, dans les coups convertis de mana, pour parler de Jared, Titan Léonin, qui avec un mana peut être l'ultime bloquant. Le glorieux Titan solaire qui, lors de son arrivée en jeu ou de ses attaques, ressuscitera des petites créatures comme celle citée avant, ou alors Avacyn, ange de l'espoir, qui en plus d'être indestructible, elle partage cette incroyable capacité à vos autres permanents qui ne pourra partir que par des cartes comme Chemin vers l'exil ou qu'on vous force à sacrifier. En blanc, on retrouve des bons moyens pour se défendre ou empêcher l'adversaire de jouer. Et ça n'a pas de prix avec Prison fantomale, Splendeur irrésistible et Champ de suppression. Si vous alignez ces trois cartes sur le champ de bataille, une bonne prison là qui vient de s'imposer, votre adversaire ne pourra plus rien faire. Et puis il y a cette carte qui porte tellement bien son nom, Silence. Et en plus de ce qui est un peu plus anecdotique, mais marrant à savoir, c'est que cet éclat peut contrer avec Dîme de mana, et ça surprend. De temps en temps, nous retrouvons des cartes qui ont comme effet secondaire la pioche, un point très important que je soulevais dans le Show and Tell bleu, un peu d'autopromo. On retrouve ça sur Revitaliser, carte fortement sympathique, sortie au set Magic 2019. Mur d'augure qui vous servira de bon bloqueur en plus de cela. Mentor des âmes sera un vrai moteur de pioche dans un deck comme le Winnie White que vous avez pu voir à l'œuvre sur la chaîne. Et pour rester dans le thème des autres Show and Tell, continuons sur la lancée des decks aggro. Mais cette fois-ci, il ne sera pas tribal. Et oui. Dans ce paquet, on y retrouvera principalement des humains. Et j'ai menti. Pour faire fonctionner le champion de la paroisse, la meilleure carte du paquet bien sûr, qui se couple parfaitement avec la très chère Mère des Runes, sans oublier sa cousine, la lieutenante de Talia.
Étudiante de la guerre peut être un très bon tour 1 qui deviendra une puissante 3-3 au tour 2, son tour de sauce. Comme votre paquet sera majoritairement fait de créatures, n'oubliez pas de jouer des autres qualités de l'éclat, comme la protection ou la gêne entre guillemets. Sortez couvert avec le grand abolisseur. En ce qui concerne la gêne, tournez-vous vers Thalia gardienne de Traben ou son autre version, Thalia Cathare hérétique. Comme on joue un deck aggro, on peut avoir tendance à vite s'épuiser, c'est-à-dire ne plus avoir de main rapidement. C'est là que le mentor des humbles vous fera piocher en plus de rentabiliser votre mana. Sonneur de la milice, lui aussi, vous permettra de vous remettre d'une colère de dieu si vous jaugez bien l'état de la partie. Si vous voulez un peu de jeu de fin, héroïne de forte courtelle vous sera d'une grande aide, ou bien un petit titan solaire pour animer les compagnons. Il vous faut aussi un peu de cartes autres que des créatures bien sûr, pour avoir un peu d'interaction avec votre opposant et avoir un peu de sort en éphémère. Les petits chemins vers l'exil ou retour au pays seront vos meilleurs amis de route. 4 exemplaires de l'un ou de l'autre ou de deux vous sera amplement suffisant. Pour ce qui est de la protection, défense née des racines sera utile pour protéger des cartes comme colère de dieu ou pyroclasme, ou sinon un petit carré de braver les éléments qui, elle, vous permettra de passer outre les défenses adverses avec toutes vos créatures ou prévenir des blessures de masse comme pyroclasme cité précédemment. Le blanc propose des enchantements intéressants, des améliorations pour les créatures. Honneur des purs qui boostera toutes vos créatures, couplé à braver la furie des sables ou chevalerie, vos rangs seront de bien meilleure qualité. Mais attention à ne pas trop en mettre, vous restez un deck agressif, les enchantements ont tendance à ralentir votre vitesse de jeu. Allier le blanc au bleu offrira énormément de contrôle ou de protection en échange de la perte d'agressivité avec Teferi, héros de Dominaria, qui semble plaire dans beaucoup de formats comme le moderne et le standard où il fait pas mal de ravages. Verdict suprême qui est une colère de dieu mais incontrable en échange de la régénération qui est de nouveau possible. Couplé à l'éclat noir, vous gagnerez en gestion de créatures, en vol de vie et en défausse, avec par exemple Annulation angoissée qui offrira un nouveau sort d'exil en échange de quelques points de vie, mais qui sera vite récupéré avec Kembal, consul de l'attribution. Passeur de la mer creuse et collecteur de péchés seront de bons voleurs de cartes qui vous fera avoir la main de votre adversaire. Célestia, soit vert et blanc, offre des grosses créatures et de la board présence avec ses multiples jetons de créatures. Frappeur Loxodon et le Hiérarque Loxodon seront de grosses créatures à ne pas négliger, et Avènement de la Guivre, une 5/5 pour 4 en éphémère, et oui monsieur, très puissant, surtout couplé avec rang en augmentation. La combinaison Boros, rouge et blanc, donne principalement accès à des sorts de dégâts directs, ce qu'on appelle des blasts, principalement Hélice d'éclair, qui fait une différence de 6, c'est-à-dire que vous allez mettre 3 à votre adversaire et vous allez gagner 3 points de vie. Le charme de Boros est quant à lui très intéressant, en plus des 4 dégâts qu'il peut infliger, ou la double initiative qu'il pourrait donner. Ajani le Vengeur lui peut de temps en temps envoyer des hélices d'éclair, et il en est de même pour la vengeresse Crinefeu. Cette nouvelle chronique étant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Les show and tell sur les 5 éclats de Magic se terminent ici. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir dans cette chronique les prochaines fois. Si vous avez aimé, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos, à nous suivre sur Facebook et à partager à tout fan de Magic. Et sur ce, salut tout le monde!